Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui me voient pour la première fois, soyez bienvenus. Déjà, je tiens à vous encourager à vous abonner à ma page. Alors, pourquoi s'abonner à ma page? Parce que je suis certain que vous avez besoin d'une personne qui va vous conseiller. D'accord? Je suis certain que vous avez besoin d'une personne réaliste qui vous expliquera dans les mots d'état ce qui se passe. Parce qu'il est très important de savoir ce qui se passe là où on s'en va. Pourquoi ça vous n'en page? Parce que je suis certain que malheureusement, il y a des gens qui se sont fait déjà arnaquer, qui se retrouvent déjà en Russie à des problèmes, ils ne savent pas comment payer les études, ils n'ont pas d'opportunité de travail, ils ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un coaching, vous avez besoin d'un conseiller. Pourquoi ça abonner encore en page? Parce que je suis certain qu'il y a des gens qui ont envie de venir à l'étranger, mais ils veulent avoir plus d'informations, réellement d'informations. Ils n'ont pas besoin d'une personne qui va leur vendre le rêve, une personne qui va faire rêver et après arriver à être dessus. Pourquoi encore s'abonner à la page? Parce que je suis certain qu'il y a des gens qui veulent venir étudier, ou qui veulent chercher, comme on le dit, d'accord? Qui ne savent pas par quoi passer, par quel moyen passer. Je tiens à vous dire que c'est faisable et c'est possible que vous-même, vous venez à l'étranger sans passer par un intermédiaire. En dernière position, pourquoi encore s'abonner à la page? Parce que je suis certain qu'il y a des gens qui veulent étudier, qui veulent avoir une bourse d'études, mais qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui veulent étudier, qui veulent avoir une bourse d'études, mais qui n'ont pas assez de moyens. Donc, ils sont à la recherche de bourses d'études gratuites et non d'une admission. D'accord? Donc, ces personnes-là voient le canal qu'il faut. Donc, vous comprenez que vous avez beaucoup à gagner à vous abonner à ma page afin d'être préparé psychologiquement si et seulement si vous voulez venir en Russie ou dans notre pays pour étudier, afin d'avoir une bourse d'études gratuite. Et parlons de gratuité, aujourd'hui, on parle de bourse d'études gratuite. À ce stade, pour parler des admissions, d'accord, il n'est plus possible de faire d'admission. Pour celui qui veut venir étudier, il va sans dire que maintenant, on parle d'admission 2023-2024. Donc maintenant, les dossiers qui sont réceptionnés à partir de janvier 2023 sont les dossiers, d'accord, qui vous permettra de venir étudier en Russie pour l'année académique 2023-2024. Donc actuellement, pour celui qui veut venir étudier dans cette année académique en cours, ce n'est plus possible. Tous ceux qui ont déposé un dossier, d'accord, avant, dans le courant de 2022, pourront venir étudier en Russie. Mais ceux qui veulent venir étudier maintenant, qui veulent venir donner les papiers, les documents maintenant, sachez que c'est pour la prochaine rentrée. Donc, à ce stade, d'accord, oui, c'est possible déjà d'engager déjà les admissions, d'accord, les bourses pour venir étudier en Russie pour l'année prochaine. Une autre information très importante qui m'était parvenue, c'est que pour ceux qui veulent faire la médecine, oui, c'est possible de venir en Russie et d'étudier en français. Mais ça, c'est une université de médecine. Donc, ceux qui veulent venir dentiste, qui veulent faire médecine générale, etc., tout ce qui est médecine, messieurs, madame, vous qui voulez faire la médecine, c'est possible de venir en Russie et d'étudier en français. Donc, l'avantage que vous avez, non seulement c'est de faire en français, de la langue que vous maîtrisez, et de deux, de ne pas perdre une année d'apprentissage de langue de russe. Bref, allons de vif du sujet, parlons de la bourse de Russie, parce que ce qui nous intéresse, c'est le dossier que je maîtrise mieux, puisque je vis en Russie. Alors, la dernière fois, j'ai fait un post, d'accord, où malheureusement j'étais au travail, donc j'ai fait un post rapidement pour vous parler d'une bourse. Aujourd'hui, encore, je vous parle de bourse. Alors, c'est quoi la différence? Déjà, je tiens à vous donner la définition de la bourse Russie. Quand on dit bourse de la Russie, ça veut dire qu'il y a gratuité. Donc, quand on parle de bourse de la bourse de la Russie concerne seulement que la scolarité. Ça veut dire que quand on est boursier russe, là, on ne paie pas de scolarité et chaque fin du mois, on reçoit de l'argent. Cet argent, quand on reçoit chaque fin du mois, cette allocation, quand on reçoit chaque fin du mois, dépend d'une université à une autre. Il y a une université, en général, c'est autour de 2000 roubles. Donc, 2000 euros, ce n'est pas loin de 20 000 francs CFA. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de bourse. Dans la précipitation, j'étais au travail, je vous ai parlé d'une opportunité de bourse. Donc, cette bourse-là, ce sont les universités qui octroient la bourse. Aujourd'hui, je parle encore de bourse. C'est quoi la différence? C'est qu'aujourd'hui, la bourse est organisée par le gouvernement de la Fédération de Russie. D'accord? Donc, comprenez deux choses. D'une part, il y a des universités qui octroient des bourses, qui donnent la possibilité de venir étudier, d'accord, en Russie. Et d'autre part, il y a le gouvernement de la Russie qui donne la possibilité de venir étudier en Russie. Alors, c'est quoi la différence et c'est quoi les similitudes? Laissez-moi vous expliquer terre à terre ce qui se passe. Donc, au niveau des universités, il va sans dire que c'est le gouvernement qui donne le pouvoir aux universités de faire un recrutement. D'accord? Donc, c'est de ce cas de figure de bourse que la dernière fois, j'ai fait une vidéo. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le gouvernement lui-même, d'accord, qui a créé un comité, vient organiser lui-même la bourse. D'accord? Et le gouvernement aussi de la Russie, en raison de ses coopérations avec d'autres pays aussi, donne l'opportunité à certaines ambassades dans certains pays d'organiser
d'accord, le recrutement de la bourse. En exemple, au Bénin, en Guinée, c'est les 2 semaines que je connais, d'accord, sans doute aussi au Congo, vous allez remarquer que vos ambassades organisent ça. Donc, c'est comme si c'est le gouvernement de la Russie, d'accord, qui donne le pouvoir. Donc, dans le fond, on parle de la même chose sous plusieurs angles. Mais en touche, il y a avantages et inconvénients. Quel est l'avantage si vous passez, d'accord, par les universités pour avoir la bourse, comme moi je fais très souvent? L'avantage, c'est que l'université, d'accord, l'université, va récupérer les documents, mais elle va vous faire un test. Donc, l'université va recruter sur le mérite. Voilà pourquoi elle fait un test. Est-ce que vous comprenez? N'avez pas peur des tests, ce n'est pas compliqué, d'accord? Tout se fait en ligne sur Internet, ce n'est pas compliqué. L'université fait un test, donc l'université fait son recrutement sur le mérite. Donc, vous avez 10 de moyenne, vous pouvez, grâce à l'université, avoir une bourse. Vous avez 10 de moyenne, grâce à l'université, avoir une bourse. Vous avez 11 de moyenne, vous avez un bac à faire 2 ans, 4 ans, 5 ans. Grâce à l'université, vous pouvez avoir une bourse. Pourquoi? Parce que l'université va vous recruter sous résultat d'un test. Par contre, quand vous postulez pour le gouvernement de la Russie, d'accord, ou la Russie organise elle-même, ce gouvernement n'a pas le temps de tester tous les étudiants. Donc, elle se base sur les résultats que vous avez. Vous comprenez? Donc, à ce stade-là, voilà pourquoi, à ce stade, pour ceux qui ont plus de moyens, ceux qui ont plus de points, vous avez plus de chances, d'accord, d'être recrutés. Parce que ce sera une étude de dossier. Donc, ce sont les notes que les gens vont voir qui vont permettre d'arriver, de venir étudier gratuitement. Alors qu'à l'université, vous pouvez juger. Donc, entre les avantages et inconvénients, il va sans dire qu'il peut arriver que l'étudiant n'est pas excellent, mais a de bonnes notes. En se connaît, il ne faut pas se mentir. Il peut arriver que l'étudiant est excellent et a de bonnes notes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de postuler dans tous les cas. C'est-à-dire, si vous avez de postuler à l'ambassade, si votre ambassade organise, de postuler via université, d'accord, si votre formation se trouve, parce que aussi, pour postuler via université, assurez-vous que la formation que vous voulez faire se trouve dans l'université. Et vous postulez aussi via le gouvernement organisé par la Fédération de Russie. Donc, vous postulez, il n'y a rien à perdre, il n'y a pas d'incident. Je vous rassure, il n'y a pas d'incident. J'ai fait l'épreuve l'année dernière pour la petite histoire, d'accord. Quand je postulais, moi j'ai commencé par postuler via le gouvernement. Ça n'a pas marché. Donc, après, je suis passé par l'université, ça a marché. Vous voyez. Donc, retenez que le gouvernement va juger vos notes. Donc, là-bas, pour celui qui a plus de moyens, pour celui qui a les grandes moyennes, pour celui qui a les grands points, pour celui qui vient d'avoir récemment un diplôme, lui, on peut le prendre. Il est jeune, il vient d'avoir un diplôme, il a les bonnes notes, on peut le prendre. Mais malheureusement, nous autres qui avons fait le bac il y a longtemps, nous qui n'avons pas beaucoup de notes, qui n'avons pas beaucoup de moyens, mais on veut avoir une bourse pour cette année-là, moi, je vous conseille de passer par les universités. Par-dessus tout, je vous conseille, dans le fond, d'accord, d'essayer de passer par les universités pour avoir la bourse, d'accord, et par le gouvernement aussi. Si votre ambassade organise la bourse, postulez aussi. Il n'y a rien à perdre. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce sont les mêmes documents. Parlons de documents. Quels sont les documents qu'il faut avoir pour postuler? Déjà, un passeport. Monsieur, madame, si vous pensez à étudier à l'étranger, vous devez forcément, obligatoirement avoir un passeport. Donc, il faut avoir un passeport. Au niveau des diplômes, il faut avoir un baccalauréat ou une équivalence de baccalauréat. Il faut avoir la licence, d'accord? Il faut avoir ou bien la maîtrise ou bien le master. Donc, ceux qui me posaient la question de parler aussi de doctorants, voici l'occasion qui se présente pour que vous ayez une bourse pour le doctorat. La bourse de la Fédération de Russie concerne tous les niveaux. Tous les niveaux, que ce soit master, licence, doctorat, tous les niveaux où vous pouvez postuler. Les universités, ça concerne tous les niveaux. Au niveau des ambassades, ça concerne aussi tous les niveaux. Je tiens à préciser que ce n'est pas toutes les ambassades qui organisent. J'ai cité quelques exemples. Si votre ambassade n'organise pas, alors vous avez 2 opportunités, soit passer par l'université, soit passer par la Fédération de Russie. Alors, on continue à parler des documents. Passeport, diplôme. À ce stade encore des diplômes, je vais dire quelque chose encore, d'accord? Il peut arriver que vous n'ayez pas que le diplôme. Donc, c'est aussi possible de postuler sous réserve, d'accord? C'est aussi possible de postuler sous réserve. Vous n'avez qu'à présenter vos différents bulletins. En dehors de ce diplôme-là, vous devez envoyer un certificat qui prouve que vous n'avez pas le VIH-Sida. Vous devez envoyer un certificat qui prouve que vous êtes en bonne santé. Vous devez envoyer un certificat qui prouve que
vous n'avez pas les hépatites, vous n'avez pas la tuberculose. Donc, ces documents sont obligatoires, sont demandés. D'accord? Voilà, il y a aussi la traduction à faire et c'est aussi faisable aussi de faire aussi. Donc, vous comprenez que ces possibilités, il y a 3 possibilités pour être boursier en Russie, mais les 3 possibilités, la procédure diffère juste un peu. Mais dans le fond, c'est la même chose. Ils ont les mêmes documents. Voilà pourquoi moi, je vous conseille, pour maximiser vos chances d'avoir la bourse, postuler de ces 3 universités, avec ces 3 possibilités. Je vais mettre tout se fait en ligne. Donc, je vais mettre les liens des universités qui donnent des bourses. Je vais mettre le lien de la bourse organisée par le gouvernement de la Fédération de Russie. Et aussi, si vous avez aussi des ambassades, allez postuler. Alors, il faut savoir que la date limite, c'est le 24 février. Que ce soit via universitaire, via gouvernement, c'est le 24 février 2023. Passé cette date-là, il ne sera plus possible d'être boursier en Russie. Après la date, commenceront maintenant encore les admissions. Ceux qui peuvent réunir tous les documents que j'ai cités, comme besoin d'un coaching, comme besoin d'une aide ou d'une assistance, d'accord, vous pouvez m'écrire en WhatsApp, on va trouver un terrain d'entente pour que je vous aide. Mais je tiens à signaler que vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un pour vous aider parce que les sites là, le site du gouvernement est en français, en anglais et en toutes les langues. Vous n'avez pas besoin de trouver quelqu'un, d'accord, à qui vous allez donner de l'argent. Vous pouvez rentrer sur ces sites-là, mettre la part de la langue que vous comprenez mieux sur les instructions et postuler sans problème, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant pour celui-ci qui veut toujours quand même, malgré tout ce que je viens de dire, avoir une aide pour m'écrire en WhatsApp, on va trouver un temps. Alors, si vous avez des questions, des préoccupations, posez les questions, des préoccupations dans les commentaires afin que la prochaine fois, je puisse faire une vidéo plus réaliste. S'il le faut, je vais faire une démonstration pour vous montrer derrière mon détail. Ça va dépendre de combien de personnes seront intéressées par ce que je dis. Sinon, si vous pouvez poster de vous-même, d'accord. Pas besoin de passer par un intermédiaire, pas besoin de me demander de le faire. S'il est arrivé que vous voulez que je vous aide, d'accord, vous connaissez mon WhatsApp. Écrivez mon WhatsApp, je vais faire l'effort de vous aider. On va trouver un terrain d'entente. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour encore une prochaine vidéo réaliste. À bientôt. Bye. Bonne chance. N'oubliez pas, le 24 février, c'est le dernier délai de la chance que vous avez pour venir étudier à l'étranger dans le domaine que vous rêvez le plus gratuitement. Cessez vos chances. Inch'Allah, ça va aller.